Salut les amis, After Zap Image numéro 534 aujourd'hui. On démarre avec cette date il y a 5 ans, jour pour jour. Hugo Lloris recevait un carton rouge en Europa League face à l'Asteras Tripolis, un club grec. Donc Lloris est remplacé à la 87e minute par Harry Kane. Harry Kane qui avait d'ailleurs inscrit un triplé pendant ce match. Il a terminé donc dans les buts pour les Spurs. Il a d'ailleurs encaissé un but sur cette fin de match. On continue avec les résultats de la soirée européenne. À noter la victoire de Chelsea du côté d'Amsterdam 1-0 grâce à Batshuayi en toute fin de match. Victoire aussi pour l'Inter face à Dortmund 2-0. Victoire pour le Barça du côté de Prague 2-1. On continue avec le résultat hyper décevant pour l'Olympique lyonnais battu au Portugal par le Benfica 2-1 pour les joueurs du Benfica Lisbonne grâce notamment à une grossière erreur de Anthony Lopez, le gardien lyonnais, qui a donné un but au joueur lisboète. Malheureusement pour l'OL, voilà, ça va être certainement encore une fois très très dur à encaisser au niveau du moral, parce que voilà, hier on se dirigeait quand même tout droit vers un match nul un partout. Il n'y a pas eu énormément d'occasions dans ce match. Et voilà, et malheureusement ils le perdent quand même ce match, hein. Les Lyonnais, pas beaucoup de pattes pour le moment. Rudy Garcia, on n'a pas vu grand chose après. Bon, ça fait même pas une petite semaine, enfin une grosse semaine on va dire qu'il est là. Du côté de Lyon, on continue avec la série et la spirale négative du côté de l'OL qui est toujours en cours. Une seule victoire depuis le 16 août dernier, c'était face à Leipzig en Ligue des Champions. D'ailleurs, heureusement qu'ils se sont imposés à Leipzig. Ça leur permet de croire encore à une éventuelle qualification en huitième de finale. S'il n'y avait pas eu cette victoire en Allemagne, ça serait beaucoup plus compliqué pour l'Olympique lyonnais, qui est pour le moment troisième du groupe à égalité de points avec le deuxième. À noter hier le 5000e but inscrit par l'Olympique lyonnais. Toute compétition confondue, il a été marqué par Memphis Depay. Autre résultat dans le groupe, c'est le RB Leipzig qui est en tête dans ce groupe en s'imposant face aux Russes du Zénith 2-1. Pourtant le RB était mené 1-0 à la mi-temps. Les joueurs de Leipzig vont faire une très très grosse seconde période, marquée notamment par un très joli but de Marcel Sabitzer. Donc le RB est pour le moment premier du groupe et est en bonne voie pour une éventuelle qualification. Du côté du LOSC, résultat hier, match nul pour les Lillois face à Valence, un partout. Regardez ces statistiques intéressantes sur le LOSC. Sur les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, 51 tirs pour les Lillois, donc une moyenne de 17 tirs par match. C'est très très élevé, hein, 17 tirs par match, plus 14 tirs cadrés. Bon, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus dégueulasse, hein, 14 tirs cadrés sur 51. 2 buts pour les Lillois, c'est un gros problème d'efficacité, comme hier. Hier, Lille a tiré 25 fois face à Valence. C'est certainement le match le plus abouti de Lille depuis le début d'année. Malheureusement, les Lillois doivent concéder le nul un partout face à Valence grâce à l'égalisation d'Ikoné en toute fin de match. Lille aurait mérité largement mieux. Hier, déclaration de Christophe Galtier qui nous dit: que vaut ce point, ce match nul. Il nous dit: ce point nous donne peut-être l'espoir de continuer l'aventure européenne. Ça se jouera sûrement entre Valence et nous. Il faudra gagner chez eux, puisque on va pas se mentir, normalement l'Ajax et Chelsea vont terminer les deux premiers, donc se qualifier pour les huitièmes de Ligue des Champions. Par contre, Lille et Valence vont certainement se disputer la place qualificative pour l'Europa League. Déclaration du gardien lillois Mike Maignan. Il nous dit: on ne travaille que pour les meilleures choses quand on vient à l'entraînement, c'est qu'on a des objectifs, on veut challenger pour avoir des meilleurs résultats. Je travaille pour être le meilleur, et qui sait, pourquoi pas devenir le meilleur gardien du monde dans un an. On ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, il se fixe de très très hauts objectifs. Mike Maignan, il a envie toujours de progresser, et ça c'est très très intéressant et important pour lui. Des infos du côté du Paris Saint-Germain. Déclaration de Thomas Tuchel sur Kylian Mbappé. Il nous dit: il ne pouvait jouer que 55 minutes. Alors soit il fallait entrer en jeu, soit on le fait entrer en jeu et c'est plus simple, il est plus libre. Sinon, quand on débute le match, on pense à quand on va sortir. Ce n'était pas facile de lui dire, mais il est très intelligent. Cela s'est bien passé, même s'il veut toujours jouer beaucoup plus. Il est vrai que, est-ce que Mbappé aurait inscrit un triplé s'il avait débuté le match en tant que titulaire? On ne le saura jamais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'être rentré en cours de match en seconde période, ça lui a déjà donné beaucoup d'avantages sur le plan physique par rapport à des joueurs belges qui étaient un petit peu plus, on va dire, dans le dur, hein, en seconde mi-temps. Et puis surtout, ça lui a permis d'avoir beaucoup plus d'espace. Ensuite, une déclaration de Mauro Icardi. Nous dit: je me sens bien, c'est un plaisir de jouer avec des joueurs à ce niveau, ça rend les choses beaucoup plus simples. C'est vrai que l'adaptation pour le moment d'Icardi, elle est assez simple pour lui, parce qu'il reçoit en général de très très bons ballons de ses coéquipiers.
donc tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une info du côté du Paris Saint-Germain et plus particulièrement du staff parisien. Il y aura un petit problème du côté du staff avec les séances physiques du coach Rainer Schrey, le préparateur physique, puisque depuis le début d'année, vous l'aurez remarqué, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de blessures. Et ce qui ne trompe pas, c'est que ces blessures, ce sont toutes des blessures musculaires. Donc ce n'est pas forcément voilà, des grosses blessures, mais c'est toujours des petits pépins physiques qui embêtent l'effectif parisien. Donc il y aurait des problèmes avec les séances du préparateur physique. Elles seraient jugées un petit peu trop intenses au goût des joueurs parisiens. Donc elles ont déjà été allégées, mais ça ne suffit pas. Le PSG a encore perdu par exemple Thomas Meunier du côté de Bruges cette semaine. Et il y aura aussi des absents pour la réception de l'Olympique de Marseille. Ce dimanche, on continue avec les statistiques de la petite pépite norvégienne Erling Braut Haaland à 19 ans en Ligue des Champions. Il est absolument incroyable ce qu'il réalise en ce moment. 3 matchs cette saison en Ligue des Champions et déjà auteur de 6 buts. Donc voilà, c'est des statistiques à 2 buts par match pour Braut Haaland qui a marqué un doublé hier face au Napoli. Il avait déjà inscrit un triplé face à Genk et un but aussi à Anfield face à Liverpool. A noter que Erling Braut Haaland est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 6 buts lors de ses 3 premiers matchs. Voilà, c'est tout simplement un record. Il est d'ailleurs aussi sur un début de saison impressionnant, toute compétition confondue, puisqu'il en est déjà à 20 buts. On est à peine au mois d'octobre. Petite dernière statistique sur Erling Braut Haaland. Il est devenu le deuxième jeune joueur à marquer lors de chacun de ses 3 premiers matchs de Champions League. Le premier, c'était Karim Benzema qui avait réussi cette performance à 18 ans. Malheureusement pour Braut Haaland, ça n'a pas suffi hier, son doublé face au Napoli lors d'un match ultra offensif comme on pouvait s'y attendre, puisque le RB Salzbourg, c'est une équipe qui joue vraiment au football. Ils prennent beaucoup de buts, ils en marquent beaucoup. Ça n'a pas suffi hier face au Napoli. Victoire pour les Napolitains, 3-2, notamment grâce à Dries Mertens qui va inscrire un doublé et dépasser d'ailleurs Diego Maradona dans l'histoire des buteurs napolitains. Et puis le Napoli va assurer sa victoire grâce à un but de Lorenzo Insigne. On a une déclaration d'Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, sur une éventuelle arrivée de Zlatan Ibrahimovic à Naples. Il nous dit que ce pourrait être plus un désir qu'une suggestion de le voir sous nos couleurs. Ça ne dépend que de lui. Donc si jamais Zlatan a envie de venir du côté de Naples, visiblement le Napoli serait prêt à l'accueillir à bras ouverts. Résultat, dans le même groupe que le Napoli, Liverpool s'impose tranquillement du côté de la Belgique face à Genk, 4-1 pour les Reds grâce à notamment un but de Salah, un but de Mané et un doublé d'Oxlade-Chamberlain, avec notamment un très joli but d'un extérieur de Chamberlain. Ça va lui faire beaucoup de bien à Chamberlain déjà d'avoir été titulaire, et en plus de ça décisif. Statistique pour Sadio Mané depuis le début de saison. L'international sénégalais est sur un petit nuage, donc vraiment des statistiques très intéressantes. 13 matchs, 9 buts et 6 passes D pour Sadio Mané. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur l'inefficacité d'Eden Hazard. Il nous dit: ça ne m'inquiète pas, il va de mieux en mieux et il va s'améliorer davantage. L'important, c'est qu'il continue d'avoir des situations, car il va finir par les mettre au fond. Bien évidemment, je pense qu'il a raison. C'est plus important pour un joueur d'avoir les situations, même si pour le moment ça rentre pas, que de ne rien avoir dans un match. Petite info hier sur Lionel Messi, qui lui aussi a raté un immanquable. Vous vous rappelez de hier la photo que je vous ai présentée d'Eden Hazard qui avait raté un immanquable. C'était la même chose pour Lionel Messi hier, comme quoi les loupés ça arrive même au meilleur, même si ce loupé de Messi n'a aucune conséquence puisque le Barça s'impose quand même du côté de la République tchèque. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et pour le Bayern Munich, un gros coup dur. Lucas Hernandez s'est blessé, il souffre d'une rupture partielle du ligament de la cheville droite. Pour le moment, la durée de son indisponibilité n'est pas connue, mais bon, voilà, rupture du ligament, c'est jamais bon signe, donc il y aura quelques mois d'absence pour Lucas Hernandez et certainement même une opération, donc vraiment gros coup dur quand même pour les Bavarois. Et puis l'équipe de France a noté hier la présence de 5000 supporters du Borussia Dortmund du côté de l'Inter pour affronter les Milanais. Un gros déplacement avec un joli tifo de la part des supporters du BVB. Déclaration de Michael Ciani à propos du premier but de Ibrahimovic avec les Galaxy de Los Angeles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce but, il avait marqué une reprise de volée
de 35 mètres, Zlatan Ibrahimovic en lobant le gardien. Et Siani, à la fin du match, il est allé le voir, il lui a dit: mais qu'est-ce que c'est que cette reprise à 35 mètres? Pourquoi tu as tiré de là? Zlatan lui a dit: je n'avais pas de conditions physiques et je ne me voyais pas aller plus loin. Alors je l'ai tenté. C'est Zlatan tout craché. Ensuite, petite info au foot féminin, l'excellente joueuse Alex Morgan a confirmé qu'elle était enceinte de son premier enfant, naissance prévue pour avril 2020. Donc elle va mettre un petit peu sa carrière footballistique de côté. On va terminer avec cette photo. Laissez-moi en commentaire pour vous quelle doit être l'option parisienne numéro 1 pour le poste de numéro 9, Cavani ou Icardi. Soyez objectifs, hein, les amis. Cavani, ça fait déjà de nombreuses années qu'il est au Paris Saint-Germain. Icardi, ça fait seulement quelques semaines, hein. Donc voilà, laissez-moi en commentaire pour vous quelle doit être la meilleure option. Enfin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.